Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un podcast avec mon ami Saïef, coach du Coaching Lab, champion de France Guy Nogui, etc., etc. Il va nous faire partager toute son expérience de jutéros, d'entraîneur. On balance l'intro et on voit tout ça. Salut Saïef, comment tu vas Ça depuis? va super, attends ça. Ça va tranquillement. Je voulais dire, nous déjà, on s'est connus en 2009. Ouais, Je me rappelle encore comme si c'était hier. En 2009, c'était l'ADCC Barcelone. Barcelone. Ouais. Je me rappelle, on était parti avec Redouane Redouane, Michel, et il y avait Jean-Marc. ouais, Sébastien, mon pote, là, qui Ouais, faisait pas du jiu-jitsu, tout ça et tout. exactement. C'est un bon souvenir. T'avais déjà commencé le jiu-jitsu à cette Je venais de époque-là, non? commencer quelques mois avant et Michel il avait dit au détour de l'entraînement, bon les gars, il reste une de place, qui c'est qui veut venir? J'ai dit moi je viens. Il m'a dit mais tu sais ce que je dis non, moi je viens regarder. Il m'a dit ok c'est bon. Et on est parti comme ça. Ah, en plus, c'était fou, ça, DCC, c'est Ouais, quand Raphaël Mendes avait finalisé ouais. Charles Cobrinha. Quand Braulio il a mis le triangle inversé à Galvin. Également, cette image, elle est restée mythique. Mm. C'était fou, c'était fou. Et bon, bah après, forcément, t'as continué ta route. Et est-ce que donc t'as découvert le jiu-jitsu avant ça, avant la BCC? Ouais. Et ben, comment t'as découvert le JJB? Alors moi en fait mes parents, ils habitaient à Menton, c'est une petite ville pas très loin de Nice, Ouais, donc toujours dans le 06. Et quand j'étais petit, j'étais très turbulent. J'étais hyper actif. Et du coup, mes parents, ils ont cherché une activité pour me canaliser. On allait au judo, mais ça nous avait pas trop plu, tu vois, c'était trop restrictif, c'était pas un truc. Et il y avait un prof de sambo qui prenait les enfants dès 3 ans au baby sambo, tu vois. Du coup, je commençais par le sambo, après j'ai fait un peu de sport co, je faisais du basket, du handball en parallèle. Et l'année de mes 17 ans, donc c'est le même fonctionnement quand je vais dessus, je combattu en senior et en finale des France, je crois que c'était FSGT, ça s'appelle, il y a un mec qui m'a mis le pied de bras à la volée. Tu vois? d'accord. Et j'ai pris un choc, je savais pas ce que c'était. Du coup, à la fin, on a discuté, tout ça, et c'était un élève de Raphaël Schmitt à Lille. Il D'accord. était ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien, Et c'était une compétition de de sambo, d'accord. sambo, D'accord. ouais. Du coup, ça se passait, à Voiron, à côté de Lyon. Ouais. Je dis: «Putain, c'est un délire, il faut que je trouve un club», bon, tu te doutes bien qu'à mon temps, il y avait pas de club. Du coup, j'ai fait 2 clubs. Je suis allé une fois à la ZR avec Christian Voilà. et après j'ai fait un cours, d'essai au Cavigal. C'était, Michel, Redouane et Mosba, D'accord. Karim qui s'occupait du club et C'était voilà, un beau hein. trio, c'était un beau Ouais, c'était trio, hein. bien. Après, on parle souvent de Michel Salvadori. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un précurseur, hein. Il fait partie de la deuxième génération après David Giorgetti, tout ça et tout. Et il faut savoir que c'est un mec qui a fait quand même, il y a 20 ans, plus de 20 ans, il y a 23 ans, 24 ans maintenant, podium en ceinture marron aux mondiaux, au Brésil et Les sur adultes. en adulte, et sur le podium, il y a Michael Langui. Donc c'était énorme. On se rend pas compte parce que maintenant les jeunes ils commencent à faire des podiums, des Ah, trucs et tout. Mais là on vous parle d'une époque où le jiu-jitsu était accessible que si tu allais au Brésil et battre des Brésiliens à leur propre sport, c'était un truc incroyable. c'est de l'impensable. Ouais, c'est pour ça que Michel, il a toujours été super respecté. Il a formé plein de gens après, parce qu'il a été formé Mmh. par David Giorgetti. Après, il a formé plein de gens. Et après, tu t'es retrouvé après aussi, après le Cavigal, tu t'as fait quoi? Tu t'es retrouvé au Boxing Squad? Exactement. Bah, tu vois, D'accord. après Aldric, quand le Cavigal ça a splitté, Ouais. bah, Aldric il a récupéré une section à la rue des Roses, qui maintenant est la MK Team Nice et du coup, on avait, 2 ou 3 cours de jiu-jitsu brésilien par semaine. C'était D'accord. Michel qui les donnait et on a continué comme ça jusqu'à ce qu'on ouvre le boxing squad à Henri-Dunant. D'accord. Je savais même pas que ça avait commencé dans la Ouais, petite salle là-bas, carrément. ouais, Je savais même pas. Cette salle, elle est terrible. Il y a un couloir irrespirable. pas Ah, d'aération. laisse tomber, laisse tomber. Et justement, donc, cette clé de bras, en fait, c'est ça qui tu t'es dit, bon, maintenant, faut que je fasse du jiu-jitsu et tout. Ouais, je me Mais suis dit: «C'est pas possible de qu'est-ce qu'est-ce qui qui s'est s'est passé? passé?» Ouais, exactement. C'est ce qui arrive souvent, mais et après ça, c'est parce que ça t'a fait commencer, mais après, c'est quoi qui t'a fait accrocher, en fait, le sport? Ce qui m'a fait accrocher, c'est, tu vois, c'est en fait, c'est un sport où, que tu le veuilles ou non, tu peux toujours évoluer. T'as pas forcément besoin d'avoir, des sparring de ouf pour évoluer. Ouais. C'est sûr que si tes sparring sont de qualité, ben, ton évolution, elle sera plus rapide, mais tu peux toujours évoluer, tu vois? Tu es toujours en réflexion, tu es toujours en recherche. Si tu pas trop bête, après il faut avoir un peu de faut être un peu intelligent parce qu'il y en a qui sont cons aussi, c'est la vérité. Tu pas trop bête,
Non, mais c'est honnête. Non, mais je suis d'accord avec C'est toi. honnête. Je suis Si d'accord t'es avec pas toi. trop C'est un sport bête, intelligent. C'est un sport qui moi, ce demande. que je disais, tu vois, souvent, c'est que moi, je pense que l'année où j'ai le plus évolué, c'est l'année où j'ai ouvert mon club. Tu Attends. vois, en 2018, j'avais personne, j'avais que des ceintures blanches. Qui s'appelle le Coaching Lab, pour ceux qui Ouais. connaissent pas, et qui est le plus gros club à l'heure actuelle sur Nice de jiu-jitsu brésilien. Merci de le dire, Ah, mais mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est mérité, mais on parlera de ça plus tard. et tu vois, j'avais que des ceintures blanches et un de mes élèves qui prenait des cours avec toi, Joël Rossi, qui était Ouais, bleu, ouais, tu Joël, vois. je me rappelle. Et j'avais que ça. Et je me suis dit, mais putain, comment je vais faire pour continuer d'évoluer, combattre, j'étais encore ceinture marron, combattre en ceinture marron, essayer d'être au niveau ceinture marron, alors qu'il y a personne. Et en fait, c'est là où je me suis dit, bah, ça y est, il faut réfléchir, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai travaillé que là où j'étais vraiment nul. Toute la partie demi-garde, Ouais, garde ouverte, ouais. tout ce que j'étais Tous nul. tes défauts. Et c'est là où j'ai progressé le plus. Et Mais, donc, tu vois, tu peux évoluer même ceinture marron, euh, avec des ceintures blanches, il y a encore la place d'évoluer. ouais, Large, carrément, carrément. Mais en plus, c'est un sport qui est un peu, alors, c'est quand même fou parce qu'on va dire, c'est presque infini, en fait, presque. exactement. C'est que chaque année, il y a des nouvelles techniques qui sortent, et puis, et puis c'est un sport qu'on peut pratiquer jusqu'à longtemps, tu vois, Bien parce sûr. que, comme tu dis, ça demande une certaine Forme réflexion. d'intelligence. Ouais, Tu ouais, choisis tes exactement. sparring, tu choisis les gens à qui tu tournes et tu peux t'entraîner longtemps sans trop te blesser, tu Ouais, vois. ouais, si tu fais un peu attention à toi, tout ça et tout. Et c'est vrai que, Après, mais faut pas savoir dire non, tu vois. Roger, il disait la même chose, hein, tu sais, il disait que lui, toute l'année, il s'entraînait avec je crois qu'à l'époque, il avait Nick Grégoire Hades, qui était violette, et, euh, le français, Anthony Rode, qui Ouais, était ceinture bleue, et le reste, c'était des ceintures blanches, et il s'entraînait que avec eux. Mais d'un côté, ça revient sur le principe de Danaher et de Gordon Ryan et de tous, que 70% en général de tes sparring devraient être moins forts que toi pour que tu puisses travailler t'exprimer, justement tes défauts. bien sûr. Parce que justement, et ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui évitent, ben, qui travaillent pas leurs défauts, en fait, Hmm. qui restent que Travaille que sur leur leur force. game, que leur game, et après, tu vois, ils disent en compétition. Le problème, c'est qu'en compétition, tu peux forcément tomber contre plus fort, mais tu peux aussi tomber sur un mauvais jour. Et si Mhm. tu tombes sur un mauvais jour et que le mec, il arrive à te mettre, ou en tout cas que t'arrives pas à imposer ton game plan, qu'est-ce que tu fais derrière? T'es mort. Voilà. Et est-ce que le fait aussi d'être entraîneur et le fait donc forcément quand tu enseignes, tu es obligé de replonger dans Bien toutes les sûr. basiques, les trucs et tout. Ça t'a fait du bien, ça Bien aussi, sûr, de par ouf. rapport. De ouf. Et puis en plus, voilà, comme tu disais tout à l'heure, vu que le sport, il évolue tout le temps, il y a un million de trucs à voir. Voilà. C'est-à-dire, Ça arrête jamais, c'est tu ouf. vois, la discussion qu'on avait tout à l'heure avant le podcast, on disait, à l'époque où toi t'as pris pénal, le mec il faisait de la single X, y a personne savait ce que c'était. Oh, ça va pas. Maintenant, tu dis à n'importe quelle ceinture blanche, c'est ce que c'est une single X. C'est clair, c'est clair. Après, le jiu-jitsu aussi est devenu plus accessible avec Bien sûr, avec YouTube, avec tout, bien avec sûr. Fanatic, avec plein de choses qui se Et sont. puis avec même la qualité de l'enseignement, et Mhm. surtout, avec, comparé à quand nous on a commencé, la fréquence d'entraînement. C'est-à-dire, Exact. nous, à l'époque, on s'entraînait 2 fois par semaine et 3 fois quand le gymnase, le vendredi, il était ouvert, que le gardien C'est était pas ça. en week-end. C'est ça. Maintenant, que ce soit chez toi ou chez moi, les mecs peuvent s'entraîner 2 fois par jour, tous les jours, voire 3 fois. Ah ouais. Et il y a aussi un autre truc qui rentre en jeu, c'est que ils ont de la chance. Nous, t'avais une ceinture noire, Incroyable. t'avais Batman, quoi, hein, c'est plus ou moins ça. Donc maintenant, tu te retrouves avec plein de ceintures marron, plein de violettes, des fois plein de ceintures noires sur le Bien même sûr, tatami. Et ça, forcément, ça fait créer une émulation. Et bien ça sûr, fait que forcément, les mecs progressent beaucoup, beaucoup plus vite bien sûr, qu'à notre époque. bien Le sûr, rythme d'entraînement, la qualité, et la qualité aussi des coachs, parce que bien sûr, forcément, les coachs et tous ceux qui sont passés par parcours blanche, bleu, violette, même noir, tu vois, maintenant, les gens, quand ils arrivent, t'as déjà plein de ceintures noires sur un tatami. C'est ouf, ça a complètement changé. Il y a une chose, justement, que je voulais te dire par rapport à ça, par rapport au tatami, parce que tu as été champion de France gi et no gi. ouais. Et je voulais justement, pour toi, c'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que déjà pour toi, il y a une différence? Parce que moi, tu sais, on en a déjà parlé, ça, le jiu-jitsu brésilien, c'est du gi et du no-gi. Ouais, J'ai jamais séparé les choses. Toi, bien je sais sûr. que tu fais Ouais. pareil que ça. Et je vais te demander, pour toi, est-ce qu'il y a une grosse différence? Est-ce qu'il y a un que tu préfères que l'autre? Alors, moi, je trouve pas qu'il y ait une grande différence. Après, maintenant, ouais, en ceinture noire adulte, il y a maintenant une réelle différence avec les rippings, les clés de talon, les croisés, rouler à l'intérieur, pas rouler. Ça a vraiment changé le game là depuis 2 ans. Ça s'est spécialisé, hein. Ouais. Ah, et là, ça Il y c'est a vraiment des gens qui font que du leg lock et ouais.
qui font que du pull guard et du leg lock. C'est un peu, en un certain point, ça a un peu dénaturé le sport. Mais en même temps, ça a fait grave évoluer le sport parce que du coup, bah, t'es obligé de te mettre à la page, Ouais. tu vois. Et puis, ça rend plus, en fait, le côté martial, c'est vrai que nous, on a connu au début, a un peu disparu au Ouais, profit du côté sportif. exactement, Donc le pour, c'est que bah, ça permet au jiu-jitsu de s'expandre dans le monde bien et sûr, de pouvoir toucher des gens qui pourraient pas, si tu mets les clés talons d'entraînement, le truc, parce bien sûr, qu'avant il y avait les clés talons en kimono, faut pas bien oublier sûr. au tout début, ça existait. Mais si tu mets tout ça, c'est pas possible, tu perds tout le monde. Et je trouve Il qu'il y y a a un trop de truc, blessés en ouais, plus. il y a un truc qui est pas mal qui est pas mal fait dans le jiu-jitsu brésilien, c'est ce concept de pas, tu vois, comment ça s'appelle, de suite aller dans des positions où, tu vois, les gens, ils peuvent se Ouais. blesser. Tu vois ce que je veux dire? Les blanches, elles peuvent pas faire certaines soumissions, les bleus, un truc, violettes. Ce que certains comprennent pas, mais en fait, c'est juste pour préserver l'intégrité physique des gens et tu Bah, vois, il a, entre guillemets, l'évolution du sport. Et qu'à chaque ceinture, t'as un petit truc en plus, un petit truc en plus, un petit truc en plus. Donc c'est entre, cool. justement, tes titres de champion et tout, il y en a un des deux que t'as le plus savouré, qui a été plus, ou les deux, ça a été des batailles. Ça a toujours été des batailles. Euh, Après, moi, enfin, les gens me connaissent un peu maintenant en France, tu vois, je suis quand même Ouais, assez stratège. Je lutte beaucoup, je bloque pas mal le jeu. J'essaie de gagner des combats intelligents et surtout, c'est ce que j'essaie de dire à mes élèves, c'est que ben, tu peux battre un mec beaucoup plus fort que toi si t'es un petit peu plus malin dans ta façon de combattre. Moi, j'ai toujours essayé d'être comme ça. Après, on va dire que pour moi, le plus difficile à gagner, ça a été le gi. d'accord. J'ai gagné les no-gi, je les ai gagnés en adulte et en master. Tu vois, j'ai fait 2 fois 2. J'ai fait la même chose. J'ai gagné en adulte, fait 2 en adulte, gagné en master, fait 2 en master. D'accord, ok. En no-gi. Et en gi, j'ai fait, C'est beau. ouais, et en gi, j'ai fait, en master, j'ai fait 2 fois 2 Mhm. et j'ai gagné une fois. Est-ce que ton jeu de guide, de novice se dit, parce que souvent, en fait, euh, euh, moi, par exemple, tu vois, je suis un peu comme toi, je trouve que ça, il n'y a pas vraiment de différence. Non, moi non plus. Maintenant, on parle des clés de jambes, oui, tout ça et tout, mais ça, on les travaille, et ça rentre dans le truc. Mais, Puis, ben, on a de la chance, on est des masters, il y a plus tout ça pour nous. c'est ça, c'est ça, en plus. Mais tu vois, il y a le style de jeu aussi, tu vois. Bien sûr. Par exemple, quand tu fais de la demi-garde, de la deep, de l'under, enfin, tu vois, Ça s'adapte facilement en gi et en no-gi. c'est ça, en Et fait. moi, j'essaie d'avoir ça et j'essaie que mes élèves aient ça, tu vois. Moi, je, bon, mon style, en général, c'est plutôt, de lutter, passer, tu vois, ou de forcer le mec à tirer pour passer. Et, je fais quasiment les mêmes choses en gi et en no-gi. Et c'est juste mes contrôles et le temps de passage, le temps de pression que j'arrive à mettre en gi qui diffère de celui que je fais en no-gi. Mais c'est foncièrement, j'ai quasiment le même jeu. Le même jeu. J'ai quelques soumissions que je fais en no-gi et la guillotine que je fais beaucoup en no-gi, Mhm. que je fais pas en gi parce que c'est trop difficile à faire en gi avec le kimono. Mais sinon, c'est foncièrement pareil. Justement, bah, tu parlais du coaching lab, tu pourrais nous dire un peu c'est quoi la philosophie que tu as instaurée là-bas? Bah, la philosophie du lab, c'est que déjà, j'essaie de faire en sorte que ce soit une grande famille, que tout le monde s'entraide et je pense que le plus important, le point le plus important chez moi, tu vois, c'est que, tu vois, la salle, elle est en full access, ils font ce qu'ils veulent, ils s'entraînent, du moment où ça reste dans le respect, des coachs, Mhm. du lieu Mhm. et des cours, qu'il y a, parce que, tu vois, on a des cours aussi de boxe, on a les cours des enfants, on a beaucoup de cours. Ça, c'est la base. Et ensuite, moi, j'essaie de faire en sorte que chacun de mes élèves, il ait son jeu. Mhm. C'est super important et un peu comme toi tu fais, tu vois. T'essaies pas de changer, Non, t'imposes pas ton jeu, non. ouais, je comprends. Je veux que chacun de mes élèves, il ait son jeu. S'il y en a un qui veut faire de la dip, il fait de la dip. Mais par contre, ce que je fais, tu vois, parce que aussi je suis arbitre, j'essaie vraiment de leur expliquer les spécificités de leur position, quand c'est qu'ils vont perdre les points, quand c'est qu'ils vont pas perdre les points, comment aller chercher un avantage, comment bloquer sans se faire pénaliser, et après mettre en place des game plans. Beaucoup de stratégies de combat, tu vois, D'accord. adaptées à chacun. D'accord. Et justement, c'est intéressant que tu parles du côté arbitrage, parce que je sais pas si c'est comme moi, mais j'ai remarqué une chose dans le jiu-jitsu brésilien, c'est que ça fait partie des rares sports où les mecs ils connaissent pas les règles en fait Du tout. du tout. C'est comme si tu faisais du foot, tu connais pas le Hors-jeu, hors-jeu, les touches, tout les ça et tout et tout. cartons. C'est c'est quand même bizarre pour notre sport. Tu penses que c'est dû à quoi ça? C'est dû déjà, bah, je pense au manque d'intérêt des coachs. D'accord. Tu vois, parce que quand je dis le manque d'intérêt, je veux pas dénigrer ce que je dis, mais euh,
être coach, à mon sens, Mmh. c'est de dire, je viens, je fais le cours, j'apprends mes élèves sont plus forts, ça y est, j'ai fini le travail. Mais il y a un travail aussi personnel derrière. T'es pas obligé d'être compétiteur. Ouais, bien sûr. T'es pas obligé, tu peux être que prof, tu peux être que Mmh. si. Mais ton travail, c'est quand même d'éduquer tes élèves à connaître le minimum du sport. Sinon, il faut pas qu'ils fassent de compétition. Et comme on dit, on peut pas aller jouer au foot sans connaître les règles. Tu vas pas à l'école sans ton sac. Tu peux pas aller combattre en compétition si tu connais pas le règlement. Je te dis pas de connaître toutes les Mmh. spécificités, mais au Bien moins les sûr. grands traits, tu vois. Et la moitié des gens, tu vois, moi, quand je le vois, que j'arbitre, la moitié des gens, ils connaissent Ah, ils connaissent pas. presque pas. Ouais, c'est clair, c'est clair. Même pas les grandes lignes, ils connaissent pas le Ouais, règlement. ouais, c'est clair, c'est Du clair. coup, ça fait, en fait, c'est ce qui fait aussi que, bah, tu vois, notre sport, il se dévalue, tu vois. En tout cas, le niveau français, il est très fort, Mmh. mais, tu vois, par exemple, contrairement aux Américains, Aux Anglais même, aux je dirais. Anglais, aux tous les pays nordiques, Mmh. Suède, Norvège, Finlande, ils sont à, ils sont parfaitement au point du règlement, tu vois. Et tout le monde triche sur le règlement, chose que nous, on n'est pas capable de faire Ah, parce qu'on voilà, parce qu'on ne mais connaît pas. on le connaît pas et ça, c'est trop important, ça comme ça mais c'est fou ça, ce truc-là. Est-ce que et une autre chose, parce que, donc toi, ça tu as ce côté arbitre donc qui te permet de faire tout ça et tout et est-ce que tu parles parce que moi, je parle souvent aussi, tu vois, du côté historique du jiu-jitsu, j'aime bien parler, expliquer à mes élèves d'où ça vient parce que c'est pareil, je remarque dans notre sport, ils arrivent dans notre sport, tu vois et la plupart, ils ont connu, par exemple, le jiu-jitsu brésilien, par En exemple, regardant l'UFC. Oliveira, par exemple, tu En vois? regardant l'UFC, ouais, Voilà, voilà. en regardant l'UFC et mais ils connaissent pas Helio Gracie, ils connaissent pas, Rickson Gracie, ils connaissent pas truc et tout. Ça Mais c'est déjà, ils savent même pas que la base des bases de ce sport, c'est quoi? À la base, c'est un sport de, entre guillemets, de self-défense, mmh, qui est fait pour que, tu vois, on va dire, comme il avait dit la philosophie d'Helio, c'était que n'importe qui puisse, entre guillemets, rivaliser avec n'importe qui. ouais, c'est Pas bien. de poids, pas de Mmh, taille. Voilà. ouais. Maintenant, le problème, c'est qu'on a un côté qui est devenu presque trop sportif, trop compétitif, Mmh, où la moitié des mecs savent plus, entre guillemets, ce que je dis, tout faire. ouais. C'est-à-dire, où ils sont spécialistes de la garde, Mmh, où ils sont spécialistes du passage. Plus beaucoup de mecs qui font un peu de judo, il y a pas beaucoup de mecs qui font de la lutte, tu vois. Et du coup, ça a un peu dénaturé le sport. ouais, c'est ben, ça de toute façon, ça se voit un peu à l'UFC, hein. Il y avait une dominant, le JJB, a dominé pendant des années, des années, des années. Maintenant, Pourquoi? c'est Mais parce qu'en fait, si tu prends un mec, par exemple, comme je regardais un peu le run, tu sais, de mmh, Ricardo Arona à la ouais, DCC. Et tu sais que j'ai appris là qu'il avait jamais perdu un un point point. à la DCC. Mais quand tu le vois, le truc, c'est un tigre, hein. Il était takedown, il était truc et tout. Il savait tout faire. Et ouais, les mecs, ils pouvaient, et c'est ça le truc de fou, c'est Tu que regardes lui, ils tu pouvaient regardes, combattre au Pride ouais, bien sûr. et gagner les combats, et Il gagner gagnait la des DCC. compétitions de grappling du jiu-jitsu. C'est comme Et, Bibiano Fernandez. ouais, Tous ces mecs-là, c'est des c'est mecs qui clair. savent tout faire. Et c'est bizarre, c'est vrai que ce côté, un peu, euh, bah, Trop Ouais, sportif, trop sportif, hein. trop spécialisé. Et ça fait que, tu vois, je trouve qu'il y a des mecs qui sont hyper forts en jiu-jitsu brésilien, mais qui pourraient pas faire grand-chose en Vale-Tudo, tu vois. C'est pas possible. Parce que tirer la garde en Vale-Tudo, même si t'es fort, vaut mieux être au-dessus, hein, quand même. Vaut mieux être au-dessus. Euh, D'ailleurs, c'est qui, toi, que t'aimes bien en ce moment, un peu comme combattant Internationaux. internationaux, et si t'en as au niveau national aussi. Franchement, à l'international, en ce moment, je regarde que Warzinski. Bah, déjà, je suis dégoûté qu'il ait pris sa retraite, tu vois. Ah, grave. Je regarde Warzinski, Muniz. Euh, Ah, Meunier, c'est fort aussi. Tu vois, parce que c'est deux styles qui sont diamétralement opposés à ce que je fais et que j'aimerais bien, tu vois, essayer de me perfectionner dans encore plus dans la garde ouverte, tu vois, la demi-papillon, demi, tout ça, c'est ce que j'aime. Et après, franchement, à l'échelle nationale, on a quand même des combattants super forts, tu vois. Bah là, il y a Nico, euh, il y a des petits jeunes que personne connaît, mais le petit Alexandre Cron, c'est une fusée, tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Il y a plein de petits jeunes comme ça. Il y a Freddy aussi qui fait du bien au sport, tu vois, en France. France. Virgile, Virgile Grandjean. Voilà. Après, Chaplin, Florian aussi. ouais, mais il y en a plein. Il y en a plein. Toute l'équipe de France, franchement, déjà, elle est forte. Après, nous, c'est malheureux, mais ce qui nous manque là, actuellement, c'est encore des ceintures marron noires Mmh. de niveau international. Ouais. Il y a Léon, tu vois, qui est Mmh. dans le game. Ouais. Et après, bah, il y a Reda Hamzaoui, mais Reda, bah, sans lui Mais c'est manquer un de master respect, c'est déjà. devenu un master. Voilà, Un c'est peu plus un déjà. adulte, tu vois. Il y a Reda Meptouche qui combattait en adulte, mais il combat plus. Là, il fait plus que du nogi. Bon, je sais pas s'il fait une transition MMA, tout ça. C'est dommage, tu vois. Ouais, je trouve que c'est très dommage, ce cas-là, mais Alors j'en ai pas que, parlé. alors que, tu vois, et c'est vraiment le truc qui nous fait défaut en France, c'est que, bah,
jusqu'au à la violette, on a des mecs de super forts. C'est vrai, c'est vrai. Quand on dépasse la violette, on n'est plus dans le game avec ce qui se fait déjà dans le top Europe. Mhm. Et après, dans le top mondial, on est encore plus loin. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais t'expliques ça parce qu'il doit y avoir aussi, moi j'avais parlé aussi par rapport au fait que, jiu-jitsu brésilien était un sport très neuf en France, tu vois, et que beaucoup de gens attaquaient tard le jiu-jitsu brésilien et qu'en fait, quand t'arrives ceinture noire, c'est un peu le moment où t'as la T'as plus famille qui envie. rentre en jeu. Même tu commences à voir ta famille, ta Après, femme, il y des a un enfants. truc, tu vois, qu'on en a déjà parlé dans le premier podcast qu'on avait fait. Il y a le syndrome de la ceinture noire. Ouais, grave. Il y a le mec, le Ça, jour où je il suis est très ceinture d'accord. noire, ils veulent plus combattre parce qu'ils ont peur de perdre des élèves, parce qu'ils ont peur tu vois, entre guillemets, d'être plus crédibles au sein de leur académie, alors qu'en fait, bah, tu gagnes, tu perds, déjà, tu donnes un exemple. Ouais, c'est clair et net. Tu donnes l'exemple à tes élèves que, bah, tu vois, Ça, c'est clair et net. De toute façon, ça, c'est un truc que j'ai toujours dit, tu vois, en 24 ans de compétition, j'ai toujours vu les mêmes combattre. et de toute Et, façon, tu le vois toujours. et tu vois toujours les mêmes combattre. Et il n'y a pas en fait, il n'y a pas eu de renouvellement de génération, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que il y a ce syndrome parce qu'en France, faut savoir qu'en France, je crois qu'on fait partie du pays, en Europe, du pays qui a le plus de ceintures noires. Et depuis un moment, tu vois. Et c'est vrai que c'est- dès qu'il arrive ceinture noire, les mecs, on va dire la vérité, hein, il y en a beaucoup qui se cachent, hein, par Mhm. justement peur de mal passer devant leurs élèves, tout ça et tout, ce qui est incompréhensible, ok. Il y a le fait que, il y a le fait que peut-être pour certains c'est le Graal et pas le début. Moi, je l'ai pris comme le début en Ouais, fait, moi tu aussi. vois. Moi, pour moi, c'est comme quand tu es en centre de formation de Moi, foot. j'ai jamais autant combattu que depuis que je suis ceinture noire. Ben oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé avant, on s'en fout, même. Mhm. Ce que tu as gagné avant. Même si, franchement, tu es champion du monde et tout, c'est super bien, un truc et tout. Mais ce qui compte vraiment, c'est la ceinture noire, en fait, au final du final. C'est ce que tu as fait en ceinture noire. Tu vois, tu peux, et pour moi, je te dis, c'est un peu comme un centre de formation, tu vois, blanche, bleue, violette, marron, t'es en centre de formation, tu joues en CFA, truc et tout. Puis après, quand tu passes en noir, c'est là que ça devient intéressant. Et C'est la c'est vrai que Champions là, League tous les combats. hein? C'est la Champions League à toutes Ben les ouais, combats. c'est ça, et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est vrai que malheureusement, sur toutes les ceintures noires qu'il y a en France, il y a très 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 peu de gens qui combattent Régulièrement, en tout cas. régulièrement. Et voilà, donc c'est. Mais bon, espérons que ça change. Moi, pour pas éviter du carré touche, tu vois que j'aime beaucoup en tant que combattant, tout ça et tout. Ben, c'est dommage, je trouve qu'il a perdu en fait, tu vois, ces 3 ans là où on l'a pas trop vu. Après, Truc transition MMA, pour en truc. revenir à ce qu'on disait, tu Ouais. vois, euh, parce que tu reparles de Reda, Ouais, parce qu'il est super fort pour moi. Et Reda, pour moi, Reda, tu vois, c'est un mec, bah, il avait déjà fait troisième aux on Europes va en parler adulte, tu d'adulte, vois. Euh, c'est énorme, tu vois. Et je pense que c'est vraiment, tu vois, un mec qui aurait un pu, prospect. ouais, il aurait pu vraiment faire partie des. Mais moi, je parle pas de Reda parce que je le connais pas personnellement. Enfin, on se dit bonjour, au revoir, mais voilà. Moi, je te parle en général. Ouais, Pourquoi, à mon sens, les mecs, à partir de la marron noire, ils arrêtent? Bah, parce que déjà, bah, t'as déjà sacrifié pas mal de temps, pas mal d'oseille ouais. à te déplacer en compétition. Mhm, Parce qu'en France, bah, t'as pas de statut professionnel, t'as rien. Voilà, bah, maintenant, l'équipe de France, elle essaye de mettre en place ça. Au mhm. moins de couvrir les déplacements, les frais d'inscription de leurs athlètes, tu Ouais, vois. ouais. Donc c'est déjà une chance parce que bah, déjà si tu économises ça, c'est pas mal. Si derrière tu as un contrat avec Kings, bon bah c'est bien parce qu'au moins tu payes plus tes équipements. Mhm. Mais le problème c'est qu'en général, bah, comme tu dis, vu qu'on a tous commencé tard, quand tu arrives à la marron, à la noire, tu es déjà dans un âge où tu commences à créer ta vie familiale, Ouais, ouais, professionnelle, une vie établie. Et en fait, bah malheureusement, vu qu'ici on gagnera jamais d'argent parce que le sport associatif, il a tué c'est le clair, sport, c'est clair. eh ben, les mecs sont obligés d'aller travailler et c'est là où tu perds des mecs forts parce que des mecs forts, il y en a eu des millions en France. Ben, grave. Mais Tu le prends des problème, Anthony Rod, Bendy Casimir, tous ces mecs-là, ils ont bifurqué quasiment tous. Kassim Hanan, tu vois, des gens qui ont commencé le jiu-jitsu, qui sont restés dans le jiu-jitsu et qui ont fait des titres mondiaux. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y a Laurence, il y a toi qui as gagné des Open internationaux, j'ai fait vice-champion d'Europe. tu vois. Kenji, Ouais. Reda en master, mais et Vincent, mais c'est des mecs maintenant, ils ont vite bifurqué de compétiteurs, ils ont fait des titres Mhm. à prof, et en fait c'est la suite logique parce que c'est le seul moyen de pouvoir essayer de gagner un peu d'argent. Et tu gagnes pas beaucoup d'argent avec ton académie, tu gagnes plus d'argent avec les à côté, les stages, Mhm. les séminaires, et on va dire tout le merch que tu peux vendre grâce au nom de ton club. Ouais, c'est clair que pour l'instant, ça reste encore compliqué, bien que, comme je t'ai dit, moi,
entre mon départ de Paris. ouais, à Paris et le retour. Il y a quand même eu une évolution, tu vois, je trouvais au niveau du monde qui en fait, au niveau du monde qui connaît, tu vois, parce que quand Bien je suis sûr. parti, vraiment, t'as l'impression d'être en Normandie. Ouais, C'est de la capoeira. ouais, exactement ça, on l'a sorti 1000 fois, tu vois. Donc, ça a quand même pas mal évolué. Même quand tu vois l'Open de Nice qui a fait 1100 Bien combattants, sûr. ça veut dire que, moi, je pense que tu vois que ça va s'ouvrir. Et je pense que, pourquoi ça va s'ouvrir, tu sais, parce que je pense qu'en fait, le monde, il marche comme ça en général. Si ça explose aux États-Unis, ça explose au monde. Ouais, c'est vrai. Et là, vu que Dana White, il va commencer à mettre vraiment de la thune dedans, tu vois, au fur et à mesure, alors c'est peut-être pas tout de suite, 3, 4, 5, mais peut-être dans 5, 6 ans, il y a des mecs qui vont vraiment pouvoir gagner leur vie avec et Mmh. pouvoir. Parce que, comme tu dis, à partir du moment où tu commences à rentrer dans ta vie sociale et que tu as un boulot à côté, tu peux plus performer à haut niveau. C'est pas les ceintures noires adultes, c'est un truc où tu Tu dois des mecs qui sont t'entraîner 2 fois par full-time. Ils sont jour. full-time. Tu 3 veux fois par voilà, jour, 2 fois. tu te reposes, tu manges bien, tu trucs. Tu as le kiné, tu as le Tu sonneur. peux pas aller faire Et de la maçonnerie. malheureusement, ça, en France, c'est pas possible. Bah, Ouais, regarde le cas de Nico. mmh. Tu vois, tu dis de la maçonnerie, regarde Nico. Ouais, grave. Nico est ferronnier, il travaille toute la journée à faire du fer. On est parti au World. Bon, bah, la moitié des gens, ils ont été choqués. Tu vois. Ouais, grave. Mais des Nico, il y en a un sur combien? Ouais, puis lui, il arrive à s'entraîner à côté, c'est ça le truc de fou, c'est qu'il Mais il s'entraîne travaille. pas comme il devrait s'entraîner. C'est clair, c'est Tu clair, vois. c'est clair. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, parce que, ah, et c'est ça le problème, c'est que je pense que c'est faisable en ceinture de couleur, mais à Oh, ça va partir voir, ça de devient dur. noir, c'est pas Même full. marron, hein. Ouais, même marron, j'allais te dire, parce que marron noir, hein, c'est kiff kiff. Si c'est pas du full time, si c'est pas c'est pas en fait ton métier, c'est très dur de performer, Et très très regarde, en dur. France, il y a des mecs qui vivent du jiu-jitsu, hein. Il y a des mecs qui donnent des Bien cours toute sûr. la journée, qui font des coachings et tout et tout. Ils font que ça, H24, 7 sur 7, et ils arrivent pas à performer. Ah ouais, c'est sûr, Parce que le niveau, il est trop haut. voilà. Et Bah ouais, si parce que déjà, c'est dur aussi de coacher aussi, c'est parce que coacher, ça demande énormément d'énergie l'énergie, mentale et physique, parce que forcément, tout le monde veut rouler avec toi bien dans la sûr. salle, t'es le prof, tout ça et tout et tout. Et c'est très dur de. Moi, je me demandais, t'en avais parlé la dernière fois, Mmh. je me disais, mais putain, comment. Moi, j'avais fait un peu l'arbitrage, j'ai vite stoppé parce que c'est pas bien. Non, c'est top, hein, mais moi, je pouvais pas passer 8 heures à arbitrer et après, allez, on va combattre. Ah, c'est pas possible. Mentalement, j'étais épuisé, j'avais envie d'aller dormir. Tu vois ce que je veux dire? Je t'ai dit, franchement, ça, je sais pas comment t'as fait, parce que faut savoir que tu as plusieurs casquettes, hein, coach, arbitre, combattant. euh, c'est très dur quand même à faire tout ça en même temps, mais Mmh. quand même, tu performes. Mais c'est au niveau national. Et après, pour Exactement. au niveau international, il faudrait que ce soit. Alors regarde, mon meilleur truc à l'international, c'est 3 aux Europe Nogi en Master 1 85. Ah, 5. c'est beau, hein. Je perds contre Sergio Rios. Et c'est beau, et je te dis la vérité, mais est-ce que je serais capable de faire mieux? Je sais pas. Tu penses que si, par exemple, ça serait ton métier, par exemple, ça veut dire, t'aurais que ça à faire, par exemple, c'est que ça, tu vas faire. Tu penses que tu n'aurais pas à faire J'aurais performer mieux? pu. J'aurais pu, ouais. Ouais. Mais après, on fait ce avec ce qu'on a aussi Mais d'un côté. après, tu vois, la vie, elle est C'est ça. compliquée. Moi, j'ai 2 enfants. C'est Ouais. compliqué, quoi. Ah, mais bon, ça Après, t'empêche pas quand même grâce à Dieu, tu vois, j'ai de la chance et que déjà, ben, j'arrive à vivre de ce que j'aime. c'est ça, d'un côté. Mais ce que les gens, ils pensent, c'est que, tu vois, tout le monde te dit, ouais, mais t'as 200 élèves, alors c'est bon. Ils comprennent pas. Ils savent Mais pas, ils savent ils pas. se rendent pas compte de ce que c'est d'avoir un club privé, de pas avoir une association. Moi, j'ai une association Loi 1901 qui est dans un club privé. C'est-à-dire, les gens, ils se rendent pas compte de combien il faut sortir tous les mois, et puis les régules de taxes, les trucs, les machins, les blabla, Puis et le tous les temps. déplacements, et les Le déplacements. temps donné, quand tu vas un week-end coacher tes élèves, trucs, quand tu passes toute la journée, parce que nous, on fait partie toi, t'es comme moi, tu donnes 16, 17 cours par semaine, quand t'as la famille à gérer à côté, tu vois, Bien sûr. les week-ends, tu vois, quand t'as pas d'enfants, tu te reposes. Ah, Les week-ends, quand t'as des enfants, il n'y a pas de repos. Mais bon, c'est sûr, c'est pas, mais quand même, on fait ça à toi quand même de quand même performer. Et je pense que ça, après, moi, ça montre quand même l'exemple, tu vois, ça montre quand même un exemple que c'est possible. D'un ouais. côté, si on veut vraiment, c'est dur, c'est fatigant, Mm. mais c'est possible. Après, tu vois, moi, l'avantage que j'ai, c'est que l'arbitrage, vu qu'on combat en ceinture noire et que, Mhm. bon, en général, c'est nous qui combattons les premiers Au début, au début de la journée.
moi, ça me permet, tu vois, si j'arbitre 1 heure, ça me permet de me mettre dans le bain de la compétition, de me concentrer, tu vois. Ah ouais, ça t'aide? Ouais, moi, ça m'aide grave. Ah ouais? Ouais, moi, au moins, tu vois, je pense pas, je viens, je mets mon polo d'arbitre, j'arbitre 1 heure, on m'appelle, tu vois, ils le savent tous, les commissaires, je dis, vous m'appelez que quand je combats. D'accord. Hop, vous m'appelez pas 1 heure avant, ça sert à rien. Hop, j'enlève mon polo, je trace au vestiaire, je mets ma tenue, mon kim, mon ouvrage, Tu t'échauffes, toi, je avant? m'échauffe pas, Ouais. je mets ma musique, je me mets 10 minutes dans ma bulle. En général, j'écoute une musique que, tu vois, mes filles, elles aiment bien. Ouais. Ça me fait penser à mes gosses et du coup, Ouais. j'ai envie de bien combattre, tu vois, pour elles. D'accord. C'est top, ça, c'est top. Par rapport à ça, justement, là, euh, donc tu avais ton petit rituel, tout ça et tout. Tiens, je sais plus ce que je vais te poser comme question. Bah, j'y reviendrai plus tard. Par rapport à ton rôle d'entraîneur, je voulais Ouais. demander, c'est quoi l'erreur la plus courante que tu vois chez les débutants? Le truc le plus, qui font le plus, alors, on parle pas du débutant, premier cours, hein, qui tend les Mmh. bras, truc et tout, tu vois. Mais pour toi, ce serait quoi la plus grosse erreur chez les débutants? Moi, après, je te dirai ce que je pense. Moi, je pense que, tu vois, c'est de mettre trop d'ego, déjà. C'est Trop pour de moi, c'est la force, ouais. plus même pas de force. Ouais, c'est vrai. Encore s'ils mettent de la force, je m'en fous, tu vois? Ils mettent beaucoup d'ego, tu vois? Ils comprennent pas, tu vois, que, bah, ça fait, X années que le mec à côté de lui, il est sur le tapis, que c'est normal qu'il perde, tu vois? Mmh. Tu beau être, des virtuoses, il y en a pas un million, tu vois? Donc, moi, Une vraiment, jiu-jitsu vertueuse, ceinture blanche, tu perds que ceinture marron, violette, c'est c'est sûr et ça. certain, peu importe. Donc, tu vois, moi, je pense que vraiment, moi, le plus que j'ai, moi, en tout cas, chez moi, dans ma salle, c'est les petits jeunes qui arrivent, enfin, les petits jeunes ou les moins jeunes, hein, Bien d'ailleurs, sûr. qui arrivent avec, beaucoup trop d'ego, tu vois? Ouais, mais j'ai regardé ça sur TikTok, l'autre, il a dit que ça marche. Frère, calme-toi, TikTok, c'est pas la vraie vie, tu vois? Ça, c'est un truc, alors, les réseaux sociaux, c'est une bonne chose, mais c'est, C'est aussi un poison. c'est aussi un poison, parce que les gens, ils suivent, ben, pour moi, je vais dire même, hein, vous suivez certains tocards. Hein. Je veux dire, il y a des mecs, ils ont aucune légitimité dans rien du tout. Moi, je sais, je peux montrer plein de trucs, mais est-ce que je les défends en combat? Est-ce que ça a marché? Est-ce que je peux prouver que ça, sous une pression de haut niveau, ça marche? C'est ça toute la différence aussi. Tu vois ce que je veux dire pour moi? Je trouve que des fois, ouais, enfin, après et moi pour moi, pour revenir à la question des débutants, pour moi c'est, alors bien sûr qu'il y a l'ego, parce que et tu le vois, le pire l'ego, c'est que tu le vois quand ils combattent contre des filles Mmh. et que tu vois que qu'ils vont mettre de la force contre une fille. Tu Alors que vois ce que je peut-être veux dire? juste parce que techniquement, elle est plus forte qu'elle. Ouais, c'est Que lui, exactement, pardon. Lui ou elle. exactement. Et moi, ce truc, c'est les hanches. Je pense qu'en fait, il y a un truc en jiu-jitsu qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tout est question de mouvement de hanches, en fait. Et les débutants, la plupart ben, c'est qu'ils bougent pas les hanches. Il bouge que Donc, les bras. ils bougent que les bras et ça fait que forcément, si, je le dis tout le temps à mes élèves, moi, hein, si vous arrivez à comprendre que quand vous êtes bloqué, eh ben, c'est qu'il y a un mouvement de hanche que vous n'avez pas fait, ça va débloquer votre jeu. Complètement, complètement. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, voilà, l'ego, ça a toujours été un problème. C'est une phrase que Non, tout ce le sera monde, toujours. dit, tout le monde dit oui, l'ego, laisse-le à la porte. Non, les gens, ils ont pas compris, en fait. Ils ont pas compris parce que des fois, quand j'entends des gens qui sont contents d'avoir finalisé quelqu'un à l'entraînement, tu vois, je me dis que t'as pas compris, en fait. C'est parce que c'est des gens-là, ces gens-là, ils sont pas, ils s'intéressent pas au sport. Quand t'écoutes Danaher qui te dit que Gordon Ryan, il tape 10 fois par entraînement, euh, tu vois, tu peux pas te dire autre chose que, bah, en fait, le mec, il a pas d'ego. Ah, c'est ouf, c'est Tu ouf. vois. Et le mec, par contre, tu le prends en compétition, il va se faire casser le pied par, Nick Rodriguez, il va pas taper, il va rigoler et à la fin, il va le battre. Ah, c'est ouf. Ouais, non, Donc, en mais fait, c'est qu'une question d'ego, et aussi c'est notre rôle à nous de leur transmettre ça, tu vois, de bien leur dire, sûr, les gars, détendez-vous, prenez à taper, n'ayez pas peur de taper. bien sûr, t'as Mais raison. c'est difficile, tu vois. C'est difficile parce que surtout, tu vois, chez les jeunes, c'est une génération Mhm. où tout est très facile tout est très facile d'accès et ils ont pas de patience. Ouais, Ils veulent tout très vite. ouais, Du coup, c'est dur parce que, ben, toi, t'es obligé de les freiner et t'arrives pas à les freiner parce qu'en fait, tous les autres aspects de la vie, ils ont tout en un claquement de doigts. Du coup, bah, c'est super compliqué, tu vois. Et c'est là où tu vois le rôle, ben, d'entraîneur, un peu de grand frère, un peu de papa, papa, un peu d'éducateur, il rentre en jeu, tu vois. ouais, c'est pas Et du coup, important. c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que moi, je dis le plus dur pour moi, c'est de gérer l'ego des élèves Mhm. à la salle. Parce que Mhm. l'ego, c'est compliqué. Surtout quand t'as beaucoup de jeunes. Je suis d'accord avec toi sur le rôle de coach d'ailleurs, sur ce que tu dis, c'est que un coach en général c'est plus que le mec qui vient qui te montre des techniques, tout ça et tout et tout. Ça c'est un exemple pour le club. Je dis souvent d'ailleurs que tu as les élèves que tu mérites. Hein. Bien sûr.
Et bon, après, forcément, il y en a qui arrivent, mais tu les mets au pas, en général, tu vois. Mais Ouais, ouais, mais en ça, fait, c'est bien parce que tu vois, ces sports-là, le jiu-jitsu, le grappling, la boxe, le MMA, c'est des sports où, ben, en fait, où si le mec, il est pas trop dans ta philosophie, bah, c'est facile de le faire partir, quoi, tu vois. ouais, grave. Tu l'étrangles un peu fort, ah, désolé, j'ai pas senti, il va être vexé, il va partir, il va me rappeler, Ouais, tu c'est vois. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas très grave, tu vois. Bah, au moins, ça fait le tri entre les Entre gagnants. ce qu'on veut garder et ce qu'on veut dégager. Ouais, ou j'allais dire entre les losers et les winners. Je suis désolé. C'est clair et net. Par rapport, comment ça s'appelle, le JJB, Jiu-Jitsu français. Ouais. Qu'est-ce que tu penses à l'heure actuelle du Jiu-Jitsu français? On en a vite fait parler, hein, par Mmh. rapport au ceinture noire, mais en général, par rapport à ce que tu trouves que ça explose? Est-ce que tu trouves que ça avance bien, Bah, ça lentement? explose. C'est même pas ça avance bien, là, ça Voilà. explose, tu vois, tu prends, comme on disait tout à l'heure, tu regardes, moi, je suis allé donc j'étais la semaine dernière, j'étais à Los Angeles avec Nico, au World. Bah, Nico, déjà, bah, c'est une machine, tu vois, physiquement, Fais ça, ouais, techniquement, tout ce que tu veux, tu vois. On a fait un game plan par combat. Mhm. Chaque game plan, il a marché, tu vois. Voilà. 5 combats, 5 soumissions, pas de points encaissés. Mhm. Je crois que sur la compète, il a perdu 3 avantages. Donc la perf, elle est ouf. Voilà. Mais moi, j'en parle parce que Nico, bah, il est avec moi depuis un an et que, tu vois, on a réussi vraiment à faire une évolution sur son jeu. Je sais pas moi qui l'ai révolutionné. Déjà, c'est un gamin, il est super doué. Il est super, quand il vient pour s'entraîner, il vient pas Ouais. pour rigoler. Tu vois, contrairement à la moitié des Ouais, mecs. grave. Il vient, il est focus. Il sait qu'il a 1 heure de temps. Son heure, il doit la rentabiliser. Déjà, c'est quelque chose qui change beaucoup. Et c'est ça qui fait que, ben, il y a certains Français qui peuvent performer à haut niveau. Le mental. Le mental, mais après, regarde, tu prends Alexandre Cron Mhm. de Paris, Mhm. il a fait une perf de ouf. Mhm. Mohamed Régnier, il fait 2. Grave. Et il y a un petit qui s'appelle Ryan, je crois qu'il est à Toulouse chez Meta, qui fait 2. Ça veut dire, tu vois, déjà, t'as 3 mecs qui font 2 en bleu, et t'as Nico qui gagne en violette. Tu vois? C'est énorme. Ça veut dire que le niveau, il fait qu'augmenter parce que c'est une perf qui était jamais arrivée. Mhm. Et fatalité, tu vois, sur les 3 qui font 2 en bleu, il y en a 2 qui sont en équipe de France. C'est-à-dire déjà la sélection elle est bien faite. Maintenant, je pense que tu vois la sélection on peut l'étoffer encore un peu plus, Mhm. tu vois, mais ça c'est le rôle de Mathias de le faire, tu vois. Ouais, Mais tu vois, il y a des mecs, même un mec comme Freddy, tu vois. bien sûr. Il doit être en équipe même malgré qu'il ait eu une bêtise qui s'est fait virer. Ouais. C'est un gamin qui doit être en équipe de France. Il Ouais. fait Ah, toutes je pensais les qu'il était retourné, moi. non pas Mais non, encore, pas encore, non. pas Ok. encore. Ok. J'espère que l'année prochaine, tu vois. Ouais. Et tu vois, l'année prochaine tu mets des Freddy, Nico, Ça fait tu une grosse team, hein. ça va faire une grosse team, puis ça Mhm. va faire une team de combattants qui déjà d'une, ils ont fait des vrais perfs Grave. en couleur, pardon, en ceinture de couleur. Du coup, ça peut faire que continuer de monter le niveau. Parce que du coup, ben, les ceintures blanches, ils vont se dire, OK, si un jour je veux espérer rentrer Avec en une- équipe de France, il faut que je tende à ça. Freddy, il a fait un en bleu, adulte. Mhm. Nico, il a fait un en bleu, violette. Bon, ben, vas-y, c'est bon, j'ai compris. Ouais, c'est clair. Il faut au moins que je fasse un podium aux Europes, faut que je fasse un podium au Pan, faut que je fasse un podium au World, faut que je fasse un podium au Brasileiro, faut que je gagne les championnats de France. Et tu vois, là, le week-end prochain, les championnats de France, les KT, elles sont pleines. Ah, c'est abusé. C'est C'est abusé. abusé. Donc, c'est-à-dire que demain, le mec qui gagne les championnats de France, pff, ça C'est, devrait être du pain béni pour faire des podiums internationaux derrière. bien sûr. Mais en plus, ça, c'est vrai. Mais moi, de toute façon, on est parti de compétition, on partait, on savait pas, on s'inscrivait sur place, on savait pas ce qui allait se passer, combien on allait être. À maintenant, quand tu vois la CFJB, l'IBGF aussi, hein. Mais je trouve que la CFJB, c'est mis au niveau de Ouais. l'IBJJF, tu vois, grâce à David et tout, et Tous tout le les monde, acteurs, hein, ouais. tous les acteurs, hein. Il y a David et le boss, mais après, il y a tous les, Ouais, tous ceux les qui sont chefs de internes, compétition, David, ouais, exactement. Vivi, Vincent qui gère l'arbitrage, Kenji, Et, tous ces mecs-là, quoi. et moi, le truc de fou, là, que cette année, c'est le truc de la vidéo. Alors là, vous avez Ouais. révolutionné le game. Là, parce qu'il faut savoir que maintenant, en fait, pendant que les combats ils se déroulent, en fait, vous avez des arbitres qui regardent une vidéo, qui regardent le combat en vidéo, en fait. Et ça fait qu'en fait, l'erreur n'est plus, il y a plus de contestation, en fait. Tous ces débats qu'il y avait avant, En fait, tout et tout. tu vois, en même temps, c'est bien qu'on en parle là-dedans, comme ça, les gens, ils comprendront et ils vont peut-être comprendre un truc. Il y en a qui parlent de la polémique. Pourquoi Freddy, il a pris une pénalité? C'est parce que Freddy, il a demandé à son entraîneur, Mhm. je sais plus si c'était Mathias ou Michele Langui, s'il y avait pas l'avantage. Ça, dans le règlement IBJF, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de Ouais. contester ou de demander Mhm. des points. Et l'arbitre, du coup, il a mis une pénalité, c'est ce qu'il a fait sortir. Par contre, n'importe quel entraîneur, si l'athlète n'a pas le droit de le faire, mais si l'entraîneur demande la vidéo, Mhm.
parce qu'il y a un doute, Mmh. et ben, tu vois, du coup, ça va demander, l'arbitre central, il est obligé de demander, donc au talkie-walkie, aux arbitres de table qui sont à la VAR, donc qui sont à la vidéo, Mmh. de vérifier si sur cette action-là, il n'y avait pas eu donc la ponctuation exacte ou de vérifier la ponctuation que l'arbitre a donnée. Je te dis une bêtise, moi je donne 3 points, toi t'estimes qu'il n'y a pas le passage parce que c'était pas stabilisé assez longtemps, tu demandes la OK. ponctuation, l'arbitre de centre, il est obligé de demander au talkie donc la ponctuation à la VAR et la VAR, ils vont soit valider la décision de l'arbitre, soit l'invalider et du coup donner bah, soit un avantage, soit rien. Ah ça Voilà. Et du coup, ça change le game. c'est ouf Le et seul même truc qu'il faut que les gens y comprennent, c'est que les athlètes n'ont pas le droit de le demander. voilà. Mais il y a plein de choses, comme je dis, hein, franchement, le règlement, les gars, ça, c'est une erreur tu connais pas les règles. Mmh. Voilà, c'est juste une erreur de ça, donc c'est super important. Euh, Justement, par rapport, mais moi, je trouve que, tu vois, le truc du visionneur, franchement, tu sais, je vais te dire, la dernière fois, il y avait, je sais plus, un combat et mes élèves disent, ouais, non, mais il y a pas de truc. Je dis, les gars, s'ils sont pas, c'est qu'ils sont pas. Il y a même pas besoin de parler. Tu vois, les trois là-bas, là, ils ont fait la finale ils ont fait la finale du championnat d'Europe, c'est eux qui ont arbitré, c'est pas Joe Clodo, là, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est super bien parce que ça empêche, mais de toute façon, comment ça s'appelle, même la qualité des arbitres, moi, je trouve la tenue, les compétitions en elles-mêmes, l'organisation, c'est ça qui fait, et ça fait partie de l'évolution du sport, Bien quand sûr, même. Ça fait bien sûr. partie de l'évolution du sport parce Et que, déjà, quand tu vois le niveau, quand tu vois que maintenant en France, ben, t'as 3 mecs qui font le mondial. T'as Kenji, Reda, Vincent, ils sont au mondial tous les ans. sur arbitre, on parle d'arbitrage. Et En c'est énorme, arbitre. hein, quand même. Ensuite, t'as, Laïfa, Jérémy Thévenin. Ils font toutes les compètes, IBJF, euh, Europe Kids, C'est énorme. Donc, ils ont Europe une Master. expérience de malade. Ça y est, ça veut dire que sur une équipe, sur une compète où on va être 15 arbitres, t'en as déjà 6, 7 qui sont internationaux. Moi, j'ai fait l'IBJF, j'ai pas validé mon statut IBJF, Mhm. mais je pense que l'année prochaine, c'est l'objectif de l'année prochaine, tu vois. Finir peut-être ma carrière de compétiteur l'année prochaine, arrêter de combattre, et après me focus que sur coaching lab, euh, m'occuper de, de, de mes clubs dans lesquels je suis référent, le Judo Mhm. Club Saint-Laurent, mon club Ouais, à Montluçon, bien. tu vas faire d'autant plus de déplacements, et après valider et être espérer arriver, tu vois, dans le haut du gratin de l'arbitrage international. Je Ah, dis c'est pas, vrai, c'est ça. ouais, j'aimerais bien un jour, tu vois, pour me faire me dire, putain, j'ai arbitré une T'aimes ça, finale de, t'aimes bien arbitrer? j'adore mon ça. Ouais, t'aimes bien arbitrer. J'adore arbitrer, franchement, c'est trop cool. Ouais, Puis en plus, tu vois, ça permet de voir des trucs. de voir des choses et en fait de se mettre à la page tout le temps. Ouais, ouais. T'es tout le temps à la page de plein de trucs. Et en fait, quand t'arbitres, t'es pas que à la page de l'arbitrage, t'es aussi à la page de plein de nouvelles techniques que nous, par exemple, bah, comme tu dis, tu vois, vu qu'en France, bah, on fait pas ça professionnellement, on n'a pas le temps de voir Mhm. qu'il y a certains mecs, tu vois, qui font et que on connaît pas. Tout simplement parce que c'est la vérité, on les connaît pas. Ouais, Et à force de faire des RTP, donc les RTP, c'est nos séminaires à nous tu vois, l'arbitrage. d'arbitrage qu'on Que vous fait à faites chaque compétition. les veilles de Ouais, la compétition. veille de Ouais. compétition. Là, Une en demi-heure, plus, ça pourrait être ça. des fois, des fois, c'est 1 heure, des fois, c'est Ouais, deux heures, des fois, c'est 3 heures. pour résumer le truc, là, on parle d'arbitres qui sont légites. Ils sont légites. Et qui, en plus de ça, avant chaque compétition, il y On a que continue la formation. Ouais. la formation. Ça, c'est incroyable, ça. Et tu vois, là, par exemple, pour les France, on a une formation le vendredi à, donc, à Villebon, Ouais. où on sera tous présents sur le Mhm. tapis avec, il y a 3 arbitres de l'IBJF qui ont arbitré les Worlds, qui seront avec nous, et on va faire une formation en présentiel, tu vois. Donc, tu vois, on va avoir des situations de combat, des positions, Ouais, pourquoi là, pourquoi pas là. Et tu vois, ça enlève les polémiques de comme il s'est passé là, tu vois, où il y en a qui disent, oui, mais Sanson, il doit se faire disqualifier, oui, mais Murasaki doit se faire qualifier. Ok, tout le monde parle, mais les gars, essayez d'arbitrer un ah, combat en temps réel. ouais. Et après, vous comprendrez que Ah, c'est pas c'est si facile que ça. compliqué. Surtout les poids légers quand ça commence à Ouais, partir ça dans bouge dans tous tous les les sens. sens. Bah, moi, même, je t'ai dit, hein, moi, j'ai arbitré et franchement, C'est c'est pas relativement facile. difficile, ouais. Ouais, franchement, c'est vraiment pas facile d'arbitrer. Mais j'ai arrêté parce que j'étais nul, hein. Heureusement, je t'avoue, j'étais pas bon, ça va. Des fois, ça part et puis, non, moi, je pense que tu vois, ça fait partie du truc, euh, qui
qui professionnalise le truc. Tu vois, Mmh. on parlait en off, tu vois, de ce problème de sport. On envoie le sport en France comme un truc associatif ou truc. Et le problème, il est là. Et la première personne qui m'avait parlé de ça, c'était Nicolas Régnier qui m'avait dit, ça tue le sport, ce Ouais. côté associatif. C'est Moi, je pour suis ça d'accord que avec lui, lui. il a de suite été dans tu payes, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais, parce que c'est une bonne chose. C'est ça, en fait. Les gens, Bien ils sûr. comprennent pas que tous ces trucs, mis bout à bout, des belles compétitions, Bien sûr. forcément des entraîneurs, qui deviennent meilleurs à chaque fois, Mmh. puisque ça, le sport évolue. Et tous ces trucs mis bout à bout, c'est ça qui va professionnaliser. Il faut Bien qu'ils sûr. comprennent que les gens aussi, une autre chose, les gars, et que j'aimerais vraiment dire, moi, c'est que là, on vous après, alors je vais essayer de pas vexer les profs de fitness park et compagnie, mais quand je vois que quelqu'un est capable de payer 70 euros pour que on lui dit un, deux, trois, pousse une barre, et que moi je t'apprends à endormir des gens, tu vois, pour moi c'est un super pouvoir. C'est pas la même chose. Il faudrait que les gens ils prennent conscience en fait que un art martial en fait c'est un savoir. C'est comme si c'est pas juste c'est un vrai En savoir fait, se payer un physique, c'est facile, tu ouais. vois. Et quand tu prends, par exemple, ou que tu viens en cours, parce qu'après, il faut faire en fonction des budgets, tu vois. Mhm, Que tu viens en cours collectif ou que tu prends un cours privé, mhm, les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'en fait, ils investissent sur eux-mêmes, bien sûr. tu vois. Et t'investis sur eux-mêmes dans plein de trucs. Ok, ton level, il augmente, mais il y a plein de trucs qui changent dans ta vie, tu vois. Tu vas prendre confiance en toi, tu vas savoir de quoi tu es capable, tu vas savoir que ça, ben, en fait, c'est pas si difficile que ça, tu vois. Que ce soit garçon ou fille, tu vois. Moi, je pense que c'est encore plus vrai pour une femme, tu Mhm, vois, au jour d'aujourd'hui, tu vois. mhm, Moi, je fais pas de cours 100% féminin parce que mhm, je pense que, ben, tu vois, une femme, elle peut s'entraîner avec un homme. bien sûr. Tu vois, ça me pose pas de problème. Mais, quand tu vois que, bah, tu vois, une femme, elle se dit, ben, en fait, ok, bon, bah, dans cette situation-là, je suis capable de faire ça, 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 c'est pas si grave que ça, en fait. Mhm, Tu vois? Et en fait, c'est là où il y a le problème où tu dis des mecs de Fitness Park, mais c'est la vérité. Moi, je dénigre pas les coachs parce qu'il y a des ouais, coachs très qui bon sont coach, hein, incroyables. Tu vois, moi, bien j'en ai sûr, un à la salle, bien Loïs, sûr. t'as Vincent, Anis qui est Ah, t'as plein, Valency, il y en a plein des mecs bien, tu vois. Marco Mmh, Clément, des millions. Seb, Mais, le jiu-jitsu, tu vois, le grappling, quand t'investis sur toi-même. mhm, T'investis sur, entre guillemets, ce que tu es capable de faire. Est-ce que tu es capable de, je prends confiance en moi. Et t'es plus la même personne après, tu vois. Moi, j'étais un gamin super turbulent, jusqu'à 20 ans, tu vois, même. Et quand je me suis mangé dessus, je me suis dit, bon, en fait, remets-toi un peu les pieds sur terre, mon pote, parce qu'un mec de 60 kilos peut te fracasser, mais facile. Je vais te dire même plus loin, moi je pense que le jeu de survie bien, c'est du développement C'est personnel. l'école de la vie. C'est du C'est une développement espèce d'école de personnel. la vie. C'est-à-dire que t'es ceinture blanche, tu seras, c'est là que tu vas te rendre compte, c'est que quand tu arrives ceinture noire, t'es plus la même personne que t'es Hum, ceinture blanche. On bien parle sûr, pas de technique, on parle pas d'être fort, on parle de juste même mentalement, tu bien sûr. réagis pas pareil, t'agis pas pareil, t'as, t'as, forcément là, t'as tellement confiance en toi que, ben, t'as pas d'embrouille, en fait. Parce que toi, t'es pas là, tu vois, en fait, tu vois, Moi, j'étais pas comme ça. Tu vois, moi, par exemple, même jusqu'à il y a quelques années, ça fait 3 ans, on va dire, ouais, que j'ai changé. Avant, j'étais quand même, j'étais quelqu'un qui aimait un peu le conflit, tu vois. Et ouais, après, ok. en fait, je me suis ah, mais c'est vrai, tu Ah vois. non, mais ça, Je travaillais le la nuit, caractère. tout ça. Et en fait, c'est le jour où, tu vois, j'ai compris que, bah, en fait, maintenant, j'ai plus le même rôle. Tu Mmh. vois. Et c'est ça, moi, qui m'a fait changer. C'est C'est ça. pas le fait de la ceinture, c'est le rôle. Je me suis dit, mais en fait, maintenant, t'as un rôle. T'es plus que saïf, Ouais. Tu un exemple? combattant. Ouais. Tu dois donner l'exemple à tes gars. Tu peux pas arriver, et je le faisais jusqu'à il y a pas longtemps, donc tu vois, tu peux pas arriver et dire, ouais, ça, je m'en tue, ça, je m'en bourre, Mmh, ça. mmh. Non. En fait, t'es le prof, mais t'es l'exemple. Ouais. Ferme ta bouche. Tu vois la phrase ton talent que cette fois dans ta bouche avant de parler. Moi, je l'ai compris il y a pas très longtemps. Tu vois. Mais c'est la vérité, tu vois. Et parce qu'en fait, bah, maintenant, j'ai des enfants, j'ai des juvéniles, tu vois, j'ai des petits gamins de 16 ans. J'ai pas envie de leur donner un mauvais exemple. J'ai envie que les gamins ils disent, voilà, en fait, on va dire, ah, ok, c'est un bon prof, il nous entraîne, il nous donne du temps, mais surtout, tu vois, C'est une bonne personne. il essaie d'être une bonne personne, tu Ouais, vois. ouais. Tu vois, quand ils sont dans le besoin, tu leur donnes un Kim, tu leur donnes un Rach, Ah, tu vois, est-ce que ça va changer ma vie? Non. Et tu vois, être dans le conflit, parler mal, tout ça, c'est quelque chose que jusqu'à il y a pas longtemps, je t'aurais dit oui. ouais. Et en fait, notre rôle, c'est aussi de les éduquer à ça. Ouais, à mon Parce que avis, le monde, il est assez violent, tu vois, au jour d'aujourd'hui.
On a tous été comme ça, moi aussi, hein. Mais après, on travaille la nuit aussi, tu Ouais, vois, et je pense que la nuit, ça te met forcément dans une position de conflit ouais. régulier parce que en fait, t'es ce qui empêche de rentrer dans la Ouais. boîte, en fait. Et donc, forcément, c'est Et toi. tu penses surtout que t'as un certain moral, que t'es invincible, tu vois. Ah, c'est ça, c'est ça. Moi, par contre, tu vois, c'est un truc qui m'a toujours servi en sécu, c'est que euh, déjà quand je suis intervenu, j'ai jamais blessé. Non plus. Et ça, c'est ça que j'expliquais souvent parce que j'expliquais ça par rapport au fait qu'il faut comprendre une chose, en fait, aussi. C'est que moi, ce que j'aime dans le jiu-jitsu brésilien, c'est ce concept de pouvoir contrôler quelqu'un sans forcément le blesser, en fait. Ouais. Moi, je suis pas quelqu'un, par exemple, qui aime forcément faire mal. J'aime pas faire mal aux gens. C'est-à-dire que si je suis en monte, j'ai pas envie de te mettre des coups de jamais de la vie. Je vais te contrôler les poignets jusqu'à ce que tu te calmes ou t'endormir. Mais je fais pas de et je trouve que c'est super important, surtout dans la sécu où les mecs, faut pas oublier que euh, bah, comme je donne souvent l'exemple, hein, le mec qui vient avec sa femme, eh bien, il boit, il truc, ça c'est pareil, il boit, mais c'est ton métier de le gérer, hein, les gens qui boivent. Bon bref, tu t'embrouilles, tout ça et tout, il a tort, tout ça et tout, mais tu le fracasses devant sa femme. Et je te parle de fracasser, des coups de poing, des trucs comme ça et tout. Eh ben si tu tombes sur la mauvaise personne, elle risque de revenir. Par contre, si tu l'as contrôlé sans la blesser, et qu'en plus il sait qu'il a tort, parce qu'il sait qu'il a tort au fond, tu vois, la personne. Eh ben, il y aura jamais, au contraire, il va te donner du respect. Et c'est ça une chose aussi que je voulais dire par rapport aux gens de la nuit, c'est que faut comprendre que la peur, c'est pas ça marche pas pour sur tout le monde. Ok, il y a des gens et ils reviendront. Donc vaut mieux le respect. En fait, c'est le respect que tu gagnes. Si t'es respecté par les gens, ils vont pas s'embrouiller, en fait. Moi, c'est ce qui m'a, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis la nuit. Et je suis d'accord avec toi sur le fait aussi que, forcément, quand tu es dans un certain rythme de vie, et ben, des fois, ça se retranscrit dans la salle, tu vois. Et mais ça fait partie, comment ça s'appelle? C'est le métier d'entraîneur aussi qui rentre, C'est hein. ça. On est des jeunes entraîneurs. Moi, c'est par exemple, Paris, ça m'a beaucoup appris, tu vois. J'ai vu des grosses infrastructures, j'ai pu côtoyer des gens qui avaient des grosses structures, donc, et, et c'est ça aussi que des fois, les gens, ils comprennent pas, c'est que, faut prendre exemple sur les gens qui sont qui ont ce que tu voudrais avoir, en fait. Bien sûr. Parce qu'ils sont différents de toi, ces gens-là, ils agissent pas, toi, tu penses qu'ils sont pareils, mais ils agissent pas pareil que toi, ils pensent pas pareil que toi, ils parlent pas pareil que toi, ils font pas les mêmes choses que toi. Et c'est ça qui fait la différence. Tu Bien vois ce que sûr. je veux dire? Ça, c'est un truc de fou. Après, malheureusement, nous, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, moi, j'ai un des plus gros clubs, Mmh, je pense le plus gros club de Nice en termes de ouais, licenciés. Mais, tu vois, je suis constamment en phase d'apprentissage. ouais, J'apprends tous les jours, tu vois. ouais, tu cherches toujours. Je cherche toujours à faire un peu mieux, à être un peu plus performant, pas forcément dans la performance des athlètes, hein, Mmh, dans la performance de la gestion de ma salle, des process de nettoyage, c'est 1 million de trucs, tu vois? ouais, de la Et j'ai manière d'entraîner. mais exactement. Tout ça, c'est important, tu vois? Et c'est de la remise en question. Et nous, malheureusement, ici, dans le sud, c'est qu'on n'a pas trop la chance d'avoir des mecs qui ont des grosses infrastructures, Mmh, avec beaucoup d'investissements, où, bah, tu vois, en fait, bah, tu sais que le mec, tous les mois, il faut qu'il sorte, 10-15 K, sinon, il met la clé sous la porte, tu vois? bah, Nous, on arrive à s'en sortir entre guillemets avec des petites finances, tu vois. ouais, Ça reste gros parce mmh, que pour nous, c'est beaucoup d'argent, mais dans un point de vue euh, de salle privée, on est des petits, tu vois. bah, c'est clair. C'est pas l'US Métro, Ah, tu vois. ah ouais, c'est sûr que tu gagnes pas 10 000 balles, faut pas rêver, les gars. Faut pas rêver. D'ailleurs, justement, on va terminer un peu sur ça. Parce qu'en fait, au final, tu vois, on voit que les réseaux sociaux donc, ont pris une grosse place et que, en fait, maintenant, beaucoup gagnent leur Bien sûr, vie grâce aux réseaux sociaux. bien sûr. Donc, il y a du bon, du truc, il y a on peut parler. Moi, je pense qu'il y a le bon et que forcément, ça Il y a le attire bon des et gens. le mauvais en même temps, c'est ça. Voilà, ça attire des gens qui auraient pas connu le jiu-jitsu, qui auraient Bien pas fait de sûr, jiu-jitsu. bien sûr. Et forcément, de l'autre, ça fout un peu le bordel. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je pense que tu vois, bah, ça permet à certaines personnes de, tu vois, de pouvoir, en tout cas, vivre pleinement de leur passion. Mmh. Tu vois. Ça a permis aussi de créer un peu des jobs. Le Ouais, problème étant, c'est que, ben, tu vois, il y a des jeunes, ils combattent plus pour les bonnes raisons, tu vois. c'est ça. Et en fait, il y a des jeunes qui vont combattre ou qui vont essayer de combattre pour faire le buzz. Mmh. Et en fait, c'est pas ce qui va, en fait, c'est pas l'essence même de notre sport.
Moi, je pense, tu vois. Après, Ouais. tu vois, quand tu vois des gamins comme, enfin, je dis un gamin parce qu'il a 24 ans, mais Freddy, tu vois, par exemple, Mhm. c'est un bel exemple de réussite, tu Ouais, vois. bien sûr, Le mec, il a commencé, il était Mhm. ceinture blanche, il s'est mis sur TikTok, ça a percé. Il a gagné les Worlds en bleu, il vient de gagner les Brasileiro en violette, Et puis mais, il a fait ce qu'il fallait voilà, c'est ce que je veux dire. sur le tatami et en dehors du tatami. Mais, ce que les gens, ils voient pas, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est ça. Les gens, ils voient que des montages vidéo, mais ils voient pas que le gamin, il se sacrifie aussi, tu vois. Il est très très Il carré. s'entraîne sérieux, tu vois. Et derrière, tout le monde va dire, ouais, moi, je vais être le nouveau Freddy. Et tu vois, nous, par exemple, à l'arbitrage, on a l'AIFA. L'AIFA, il fait de la technique, il fait des vidéos. Il a monté un truc où il a monté une espèce d'encyclopédie où les gens, ils s'abonnent et tu vois, du coup, il leur J'ai vu, donne je leurs suis. tips, tu vois. Il arrive à vivre aussi du jiu-jitsu Ah, grâce au réseau, tu vois. ah, Mais, on n'est pas encore capable, avec les réseaux, c'est pas encore les States, tu vois, hum. d'en vivre assez. C'est-à-dire que, ben, tu vois, C'est un plus. voilà, c'est un complément de revenu, c'est pas un Voilà, revenu. voilà, c'est un complément de. Mais ça peut t'attirer, par exemple, Ça t'attire des euh, nouveaux clients, ça t'attire et, des cours privés, ça t'attire plein de choses, tu vois. et aussi des sponsors aussi, vite Bien fait, sûr, parce que forcément, quand tu as 100 000 abonnés sur bien Instagram, sûr, tu as des sponsors qui te rémunèrent. bien sûr. Donc, moi, je trouve que c'est important et je trouve que c'est un truc que, par contre, j'ai vu ça par rapport à Paris, je trouve que bah, dans le sud, on a ce côté, tu sais, où les gens, tu vois, ils ont, tu sais, c'est petit, hein, le sud Mmh, au fond, tout le monde se connaît plus. Et j'ai l'impression que dans le sud, il y a ce côté de, tu sais, de toujours un peu avoir honte de ce qu'il va penser l'autre, qu'il ouais, n'y a pas à Paris. ouais, C'est pour ça que d'ailleurs, je dis à mes jeunes, j'ai dit, faites pas la même erreur que moi. Moi, j'ai mis du temps à comprendre que c'était important, les réseaux sociaux. Parce que tu peux être tout ce que tu veux sur ton truc. si tu sais pas te Si vendre, t'es, tu sais pas te et vendre. puis si t'es pas sur les réseaux sociaux, t'existes pas, en fait. Parce que tu T'existes sais pas pas. te vendre. C'est ça. Mais la plupart, tu vois, quand je leur dis à mes jeunes, tu vois, et je leur dis, mais c'est une opportunité, en fait, et je comprends pas que, moi, un ancien, je fasse plus que de vidéos que vous, en fait. Parce que vous n'avez pas compris une chose. Pour l'instant, ça va être un de vos moyens de liberté, de Mmh, pouvoir faire et d'exister dans ce sport. et d'atteindre ce que vous Bien sûr, voulez comme objectif. Parce que travailler à côté, je suis désolé, mais travailler sur un chantier, c'est autant faire des vidéos, des trucs et tout. Et il y a plein de gens qui ont du potentiel, tu vois, pas de, on parlait de Chouini qui a gagné les championnats du monde, tu vois, et je pense que tu vois, bah après il y a des caractères, on est bien d'accord, tu vois, il y en a ils aiment pas, truc et tout, mais tu vois par exemple lui, je suis sûr que tu vois c'est un mec qui est hyper vendeur. Tu vois, de par par son attitude, son sérieux, tu vois. mais tu vois, tu lui proposes de se mettre sur les réseaux, il te dira non. Là, non, il veut pas. Mais parce que peut-être ils le prennent dans le mauvais sens, dans le sens où, tu vois, pour moi, en fait, quand tu fais ça, tu dois penser à inspirer les gens, en fait. Par exemple, tu vois, Chouni, il a gagné le championnat du monde, tu vois. Eh ben, il devrait le faire. On devrait en parler, il devrait le faire, il devrait en parler. Pourquoi? Parce que ça va inspirer d'autres gens à peut-être faire du jiu-jitsu, c'est ça. Et si tu le prends dans ce sens-là, plutôt que la recherche de la gloire ou de Bien sûr, l'argent, parce que pour moi, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Pour moi, en fait, quand on parle de jiu-jitsu, c'est entraîneur, c'est même un truc, c'est une mission de vie entraîneur en fait. C'est-à-dire que tu as plein de gens qui ont des problèmes à l'extérieur et ils viennent au jiu-jitsu pour oublier tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et, et moi, je prends le jiu-jitsu plus comme une mission de vie pour aider les gens à ben, qu'ils soient plus sûrs d'eux, plus confiants, euh, qu'ils savent se défendre un minimum aussi, tu vois ce que je veux dire? Et je sais qu'ils vont changer, ils seront pas les mêmes personnes 6 ans après. bien sûr, Et ça, c'est super important, cette mission de vie. Et c'est pour ça que je reviens aux réseaux sociaux, tu vois. Si tu le prends comme une mission de vie pour aider les gens, en fait, c'est ça qui a fait que Samir Ben Saïd a cartonné, tu mmh, vois. Alors, déjà, il a été le premier à le faire. Super sérieux, c'est-à-dire tous les jours. Et il a aidé à chercher, il a cherché à aider les ceintures blanches et les ceintures bleues. Il a 28 000 abonnés sur YouTube. Il a écrit 2 livres. Bravo, tu vois. Alors, on peut contester les trucs, il y a plein de trucs et tout. Mais moi, j'ai toujours admiré pour ça. de toute façon, tout le monde conteste ici. Ouais, moi, j'ai toujours admiré. C'est le pays de la Ouais, contestation moi, j'ai ici. toujours admiré. Je l'ai toujours mis en avant parce que je trouve que voilà, il a, il a même ce côté entrepreneur que des fois, ben, on oublie et qu'on a besoin, les gars. Business, Donc, voilà, c'est ça, c'est aussi du c'est business. ça. Et pour finir, c'est ça le truc que je voulais dire. Il n'a pas cherché vraiment forcément à gagner. Il a cherché à aider les gens. Ouais. Et si tu Et le fais des, buzz, il est venu tout seul après. voilà, et si tu fais des vidéos dans ce sens-là, peut-être ça marche. Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est clair. ça le truc. Sinon, qu'est-ce que tu veux? On va terminer par quoi? Ça y est, dis-moi, par quoi tu veux terminer? On a mis un peu des sauces un peu à tout le monde. Ah, et puis, Non, on a été gentil, franchement, on a été super cool. tranquille.
Donc voilà, on va finir sur ça. Merci d'être venu sur ce podcast. Ça Plaisir. va être avec plaisir. On se connaît depuis maintenant tellement d'années. Ouais, Franchement, je vous conseille Coaching Lab, hein, sur Nice, autant que l'université de Jiu-Jitsu. C'est vraiment une bonne personne, Saïf. Je suis super content que tu sois venu vraiment sur mon podcast, tu sais. Hein. 2009, ça fait quand même 16 ans, un peu plus. Ouais, c'est ça, non, ouais, ouais, 16 16 ans. ans. 16 ans. Je te vois évoluer, je te vois performer. Et félicitations pour tout ce que Merci tu fais. beaucoup, frère. Félicitations pour ton club et tout et tout. Je suis très content pour toi que ça marche et que ça cartonne. Regarde, quand j'ai ouvert le club, t'étais un des premiers à venir, hein, et un des rares à être venu au début, parce que comme ça a été un peu un parcours du combattant, ce club. Et bon, voilà, maintenant, 6 ans plus tard, ça y est, tu vois, on va dire que le club, il est vraiment établi. Mais c'est pas facile tous les jours, quoi, tu vois. On en parlait tout à l'heure, faut se battre, faut continuer de se battre et faut se remettre en question tous les jours que le bon Dieu il fait et espérer être un petit peu meilleur chaque jour, quoi. C'est clair. C'est comme ça, on a beaucoup de gratitude, mais ça demande beaucoup d'efforts mentaux, physiques, et C'est ça. etc., etc., etc. Beaucoup de Donc, sacrifices, mais on aime ça, mais on au aime ça. moins on arrive à vivre de notre passion, Ça, faire ce qu'on aime. Et tu vois, contrairement à certaines personnes qui tous les jours ils se lèvent avec la boule au ventre pour aller au travail, moi, quand je vais au travail, j'ai le sourire, je suis content. ouais, c'est Je ça. vois mes potes, je dis c'est ma famille parce que c'est ma deuxième famille. Je suis plus de temps parfois Hein. avec eux qu'avec mes propres enfants. Et tu vois, on a quand même cette chance-là, tu vois, c'est de pouvoir vivre de ce qu'on aime. Ah, ben, c'est clair. Moi, quand je vois que mon bureau, c'est un tatami et que mon costume, c'est un kimono, C'est pas mal, hein. je me dis que, On est plutôt pas mal. c'est Et ça. en plus, on habite dans le sud. Et en plus, on habite dans le En plus, sud, on habite ouais. dans le Mais sud. c'est ça, tu sais, c'est ce que je disais souvent, les gens me disent, ouais, mais le foot et tout et tout. Le foot, j'aurais pu continuer et gagner très bien ma vie dans un club, mais nous, on est des passionnés, on n'est pas des gens, on est des gens qui font parce ils ont un, un amour pour ça, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Et Et, un besoin. et, Un besoin de progression, de trucs, machin. T'es toujours en recherche, tu vois. En ah, fait, ça s'arrête jamais. ça. La conclusion du jiu-jitsu brésilien, les gars, ça n'arrête jamais, jamais, jamais. Mettez-vous-y parce que ça s'arrête jamais. Ouais, et mettez-vous-y vite, 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 les gars, parce que franchement, ça va exploser et, C'est clair. et franchement, c'est vraiment le sport du futur. C'est vraiment le sport qui devrait être enseigné pour la sécu, pour la police, Mais que ici, hein, que c'est pas le cas. ouais, pour, Parce qu'à Abu Dhabi, tout le monde fait ça, hein. exactement, Dubaï, Abu Dhabi, c'est à l'école même. même les écoles, mais À l'école? exactement, les C'est à écoles. l'école. Le harcèlement scolaire, il vient de quoi? Il vient de gens qui ont trop d'énergie et qui sont obligés de se défouler parce que peut-être ça va pas bien chez eux ou peut-être ils sont turbulents. Et t'as des gens, les autres qui sont eux, euh, Un euh, peu trop un peu introverti, victimisés, tu vois, un un peu peu trop trop le truc introverti, et un qui peu truc. victimisé. Si tu entraînes les deux, eh ben tu verras que de suite il y aura plus de bagarre, il y aura plus ce truc de, Ah bah parce que la victime, ça va devenir l'agresseur, certainement. mais Et vice versa. surtout que le fait de savoir se défendre te donne de la confiance d'un Bien côté sûr. et mais quand tu t'entraînes, Mais c'est surtout, c'est t'as que pas envie d'aller te battre. c'est même pas ça, c'est que surtout sur un tapis, t'es pas sûr que celui que t'emmerdes, tu vas pouvoir le battre, hein. Ah ouais, c'est ça le truc, c'est ça. C'est Moi, plutôt c'est lui qui va te battre. mais c'est dur, tu vois, c'est dur parce que nous, on est sur un programme de harcèlement scolaire qu'on met en place et tout, et c'est pas facile parce qu'il y a un peu un déni de tout ça. Bien Enfin, sûr. donc, bon, malheureusement, mais bon, voilà, le jiu-jitsu devrait être enseigné vraiment partout, Partout. euh, Et pour tous. et pour tous. Ok? On finit sur ça, on se revoit bientôt. Merci à Saïf. Yes. Merci, moi. Merci. C'est hyper